Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Pourquoi est-ce que mon cœur me fait mal? À cause de ta nostalgie, de ton désir et de ton sentiment d'impuissance. La grandeur de mon amour et la petitesse du cœur humain font mal. C'est la douleur de la transformation. Elle guérit, elle apporte la paix à l'âme. Sois avec moi et demande comment je me comporterai dans une situation semblable. Je te dirai. Mais alors, tu devras t'adapter à ma volonté, indépendamment de combien cela te coûtera. Est-ce que c'est vrai que demeurer en toi est plus important que la perfection éthique? Oui, parce que demeurer en moi mène à la perfection, ce qui n'arrive pas toujours dans le cas contraire. Ton objectif n'est pas la perfection, mais l'union avec moi. Avant, tu m'appelais à la prière, Tu vois combien je me préoccupe de toi. mais tu es caché. Cela aussi manifeste ma préoccupation pour ton développement. Ta bonté impressionne et émeut. Ce qui importe le plus, c'est qu'elle provoque ton changement de comportement. Jésus, est-ce que tu n'es pas fâché que je m'adresse à toi si familièrement? Au contraire, je désire une grande familiarité et une grande intimité. Celle qui conduit à se soumettre avec confiance à ma volonté, pour ton bien. Le pathos gêne souvent. Il sépare, parce que c'est une forme vide, sans contenu. Faustine, ma patronne, prie pour moi. Demande au Seigneur que mon comportement soit plus résolu. Je suis à ta disposition. Je me réjouis que tu m'aies choisie comme protectrice et que tu m'invites à prier ensemble. Chacun de nous veut vous aider, mais les gens s'adressent rarement à leur patron. Me voilà devant toi, Dieu saint, mon bien-aimé. Dirige-moi selon ta volonté. Change ce qu'il faut changer. Aide-moi à discerner, aide-moi à accomplir. C'est bien de l'avoir dit. Dans une telle disposition, affronte tout ce qui arrive à ton âme et à l'extérieur. Dans une telle disposition, unis-toi à moi, mais que le sentiment de ma présence en toi ne soit pas ton objectif. Concentre-toi uniquement sur l'accomplissement de ma volonté. Prête attention aux petites choses. Efforce-toi de toujours réagir comme je me comporterai dans une situation donnée. Demande-moi. Je te rappelle cela parce que tu sens toi-même que quelque chose te freine. C'est justement l'accumulation de ces petites choses. À part ça, en ce qui concerne la concentration de ton attention sur moi, efforce-toi de tenir les rênes de tes pensées. Ces rênes, c'est ton amour envers moi. Si ces rênes sont solides, et si tu arrives à t'en servir sagement, tes pensées ne partiront pas dans tous les sens. Elles seront reliées à moi par l'amour. Elles seront inspirées par mon amour. Tu dois accepter ton impuissance et tu dois finir par comprendre que, sans mon aide, tu ne peux rien accomplir. J'ai l'impression de comprendre. Si tu comprenais, cela t'inclinerait à une attitude stable pour tout m'abandonner. Est-ce que je n'ai pas non plus le droit de désirer? Tu en as le droit, mais tu peux également déposer ton désir en sacrifice pour les autres. Je l'offre. Désormais, je n'aurai plus rien? Au contraire, tu auras tout en moi, beaucoup de dons. Ce que tu recevras de moi est plus parfait que ce que tu peux obtenir toute seule. Seule, tu obtiens des illusions. De moi, tu reçois ma réalité. Chacun possède un chemin pour lequel je l'ai créé. Il est important que tu avances vers moi sur ton propre chemin. De cette manière, tu atteindras ta plénitude. Chacun a la possibilité d'atteindre sa plénitude, mais uniquement sur son propre chemin, seulement sur celui que j'ai préparé pour lui. Sur ton chemin, efforce-toi de te concentrer, de te mobiliser et d'accepter tout ce que je te donne. Chaque homme est unique. Il n'est pas nécessaire de copier les chemins. Reste sur le tien
de peur d'errer à travers champs en regardant le chemin des autres. Je veux t'emmener loin à l'intérieur, là où se trouve le saint lieu de ton âme, où personne n'a accès parce que moi seul m'y trouve, trop souvent abandonné. Transforme-toi et mûris dans la solitude que je te donne, pour que tu puisses résider en ce lieu avec moi. Vis dans l'esprit de sacrifice et d'amour envers les gens qui ont besoin d'aide.